Abba et la colline. Il était une fois, dans un petit village en haut d'une colline, une jeune femme nommée Abba. Elle vivait dans une petite case, toute seule, car son mari était parti très loin chercher du travail. Il ne donnait plus de nouvelles. Abba était enceinte et chaque jour, elle avait faim. Elle n'avait presque rien à manger. Les gens du village la regardaient avec tristesse, mais personne ne l'aidait. Un soir, elle s'assit devant sa case, mit la main sur son ventre et murmura « Je veux que mon bébé ait une vie meilleure que la mienne. » L'homme aux yeux blancs. Soudain, un vieil homme arriva dans la nuit. Il avait des cheveux blancs, des habits anciens et des yeux tout blancs, comme s'il était aveugle. Il dit doucement « Je peux t'aider, Abba. Je peux te donner de l'or, de la nourriture, le respect, mais en échange, je reviendrai chercher ton bébé après sa naissance. Juste un jour. » Abba avait très peur, mais elle pensait à son enfant. Elle voulait qu'il mange bien, ait de beaux habits et vive dans une maison solide. Alors elle accepta. L'homme lui tendit un petit coffret en bois, puis disparut dans l'ombre. Le lendemain, Abba ouvrit le coffret. Des pièces d'or brillaient à l'intérieur. Tout changea pour elle. Elle acheta de bons repas, des pagnes colorés, fit reconstruire sa case. Les gens du village l'invitaient, la respectaient. Elle devenait importante. Mais dans son cœur, elle n'oubliait pas le pacte. Quelques mois plus tard, Abba donna naissance à un petit garçon. Il s'appelait Léo. Il était beau, avec de grands yeux brillants, presque comme des étoiles. Mais la nuit de sa naissance, alors qu'elle le berçait, un vent froid entra dans la case. Une brume blanche arriva, et la voix du vieil homme chuchota « L'heure est venue ». Quand Abba ouvrit les yeux, Léo avait disparu. Il ne restait qu'un petit bracelet en or posé sur le sol. Abba pleura toute la nuit. Le lendemain, Abba prit un foulard, un bâton, et quitta le village. Elle allait retrouver son fils, quoi qu'il arrive. Elle suivit les rêves qu'elle faisait chaque nuit. Elle voyait Léo enfermé quelque part, l'appelant à l'aide. Une voix lui disait « Pour retrouver ton enfant, tu dois passer 3 épreuves. » La première épreuve était une forêt étrange, où personne ne pouvait parler. Même quand Abba criait, aucun son ne sortait de sa bouche. Elle suivit les oiseaux silencieux, regarda les symboles sur les arbres et trouva le chemin. Quand elle sortit de la forêt, elle pouvait de nouveau parler. Et elle entendit, au loin, le rire de Léo. Abba arriva devant un lac magique. Elle vit dedans tous ses souvenirs, la pauvreté, les moqueries, le vieil homme, et le moment où elle avait dit « oui ». Elle tomba à genoux et dit en pleurant « Je suis désolée, mon fils ». Mais la voix revint. « Tu es courageuse, continue ». La dernière épreuve était un palais doré cassé, dans un monde suspendu dans le ciel. Sur un trône, un roi fantôme attendait. C'était le vieil homme, sous sa vraie forme. Il dit « Ton fils est ici, il est à moi ». Abba répondit avec force « Non, mon fils n'est pas à vendre, il est à l'amour, pas à l'or ». Le roi regarda le sol, longtemps. Puis il tendit la main, et Léo apparut, endormi. « Tu es la première à revenir. Tu as brisé la malédiction. » Le palais disparut dans une lumière dorée. Abba rentra au village avec son bébé dans les bras. Les gens la regardaient comme si elle revenait d'un rêve. Elle ne dit rien. Elle serra Léo très fort et dit seulement « Maintenant, je veux une vie simple. Je veux que chaque enfant soit aimé et protégé.